L'histoire de l'homme et du tuffeau commence au fond d'une galerie avec le pic. C'est à la fois piquant et tranchant. Pendant 10 siècles, la façon d'extraire ce calcaire très blanc n'a pas changé. Il fallait une journée par carrier pour tirer un bloc de plusieurs tonnes. Il faisait 4 saignées, il prenait un maillet et il tapait sur les coins. Il mettait la pierre en pression et au bout d'un moment, la pierre tombait. Et c'était le début d'une douelle, d'un bouleau ou d'un quartier. Les premières pierres d'une maison. D'une maison ou d'un château comme celui d'Amboise, forteresse médiévale, revue et corrigée à la Renaissance par François Ier. Ici, l'élégant tuffeau est partout et comme au Moyen-Âge, maçons et tailleurs de pierre sont au pied du rempart. Les gestes et les techniques n'ont pas bougé. Le mortier, chaussable, traditionnel. Les pierres, elles sont vieillies de façon à ce qu'elles puissent s'intégrer au mieux des parements déjà existants, de façon à ce que ça fasse pas un morceau de sucre sur le talus. Claude est maçon, spécialiste du tuffeau. Il restaure le château d'Amboise depuis les années 80. Et on a remplacé les mains courantes, des pierres sur les lucarnes tout là-haut, des pierres dans les arcs aussi, sous le balcon, et puis même la tour. Alan, son collègue tailleur de pierre, réalise la moulure d'un jambage tout en douceur. Ouais, c'est un peu un jeu de patience. Il faut savoir être précis parce que le tuffeau est une pierre assez fragile. Sur une pierre comme ça, il y en a pour 20 heures. Si à la fin je fais un éclat, donc je serai obligé de recommencer. À la construction, 12 carrières, les plus proches, alimentaient le chantier royal. C'est le matériau noble, c'est celui qui coûte le plus cher. Le tuffeau coûte à peu près 5 fois plus cher que la brique. Et donc on a beaucoup de châteaux qui en fait utilisent les deux matériaux, mais sur l'aspect extérieur, cette espèce de signature des châteaux de la Loire, c'est toujours le tuffeau, ces châteaux blancs. À quelques kilomètres d'Amboise, Chaumont, le château de Catherine de Médicis, et toujours la Loire à proximité, car le tuffeau circulait en bateau. Le long du fleuve, on trouve des dizaines de châteaux grands ou petits et le plus célèbre rendez-vous de chasse du monde, Chambord. Étrangement, moi je suis allé au château de Chambord il y a quelques temps et j'ai cru voir des pierres qui venaient de la cave. Il reste quelques carrières en activité. Celle de Villantroy a redémarré il y a 2 ans. Patrick connaît chaque recoin des 30 km de galeries souterraines où poussaient récemment encore des champignons. Il vient même d'apprendre le métier de carrier. On va aller dans cette zone-là. D'accord, c'est là où tu tires à l'heure actuelle. Ouais, c'est là où on tire et voilà. Et là, c'est là où on découpe. Donc là, on va aller rentrer dans le Turonien, 80 millions d'années, dans le ventre. Il y a plus de 80 millions d'années, quand la mer s'est retirée, des bactéries ont amalgamé coquillages et dépôts sédimentaires pour en faire du tuffeau. À Villantroy, l'extraction a commencé il y a près de 1000 ans. Voilà des blocs extraits. Donc et sur ces blocs, voilà, on met le sens de sédimentation. Ça, c'est le haut et ça, c'est le bas. Et aujourd'hui, plus de pics pour extraire, mais une haveuse énorme scie. Donc on fait un trait de scie d'environ 1,50 m de profondeur. Vous voyez, là, c'est quand je ne suis pas tendu ce que ça fait. On a choisi de ne pas aller vers de nouvelles galeries, mais d'utiliser les galeries existantes et de recreuser en fait en sous-pied. 4 traits de scie verticaux, il suffit ensuite de tirer le cube et d'admirer la finesse de ce calcaire d'exception. Ouais, il est beau. Ouais. En plus, l'arête est parfait. Ouais. Forcément, avec ça, on peut faire ce qu'on veut. Et la caractéristique particulière du tuffeau blanc, et en particulier de celui de Villantroy, c'est d'être une pierre extrêmement fine dans le grain et donc qui va être taillable. Le tuffeau est le bonheur des sculpteurs. Les châteaux sont toujours plus ou moins en travaux. Celui d'Azel-Rideau connaît actuellement son chantier du siècle. Donc quand on ne peut pas sauver la pierre, quand on ne peut pas la conserver, le bloc est remplacé et on resculpte à nouveau le motif qu'on a. Le travail de Yannick, sculpteur du XXIe siècle, et de tous les hommes qui travaillent le tuffeau, pierre royale, est d'être le plus discret possible pour se fondre dans l'histoire de France.